Voilà, ça fait du bien d'être en famille, hein. La famille de Dieu, elle est large. Voilà. Ce matin, le thème, c'est quand nos proches nous posent souci. Est-ce que quelqu'un se sent concerné ici? Ça va, je vais parler à des intéressés. Voilà, et si vous ne l'êtes pas, rassurez-vous, un jour ou l'autre, ça va venir. Ça va venir. Quand nos proches nous posent souci, nous allons nous rappeler au travers de la vie d'un roi que tout reste possible avec Dieu le temps de notre vie. Alléluia. Beaucoup de personnes se font du souci pour leurs proches, que ce soit pour un parent ou nos parents, que ce soit pour un enfant, que ce soit pour un frère, que ce soit pour une sœur, que ce soit un cousin, une cousine, un tante, un oncle, que ce soit quelqu'un avec lequel peut-être on a grandi, qui même si on n'est pas frère ou sœur de sang, on est comme frère et sœur, vous voyez. Et on se fait du souci parfois pour ceux qui sont proches. On se fait du souci pour leur avenir professionnel, leur avenir scolaire, du souci parfois pour leur santé. Mais pour nous croyants, on se fait aussi du souci pour leur avenir spirituel. Parce que la Bible nous dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? L'âme, c'est quelque chose qui est précieux. À quoi ça sert? À quoi ça sert de fracasser un peu tout partout, mais de perdre son âme? Et on est conscient de ça. Ou dans Hébreux 9, il nous est rappelé qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc la vie n'est pas un jeu, c'est ça que l'on comprend au travers de cela, et qu'il y a des choix importants à faire durant celle-ci. Et conscient de tout cela, cela nous amène certainement les uns les autres à prier, à intercéder, parfois même à faire certaines démarches, et de temps en temps, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que certaines de nos démarches sont à droite, et puis d'autres où honnêtement on aurait pu beaucoup mieux faire. C'était plutôt maladroit. Et si certaines démarches permettent une réaction positive, d'autres font l'effet totalement inverse. Certains même veulent faire le travail de Dieu en voulant imposer les choses ou en étant moralisateurs. D'autres laissent faire, et même totalement faire, et perdent certainement quelques occasions qui aideraient quelqu'un à se ressaisir. Et admettons-le, ce n'est pas toujours facile de savoir quelle attitude adopter avec nos proches lorsque nous sommes en souci avec eux. On sait qu'on est un petit peu sur des braises ou sur quelque chose qui, on ne sait pas trop comment aborder les choses. Et on va voir une histoire ce matin qui, je l'espère, sera un encouragement, même si la lecture va être un peu dure dans les agissements de cette personne. C'est au travers d'un roi qui s'appelle Manassé, qui a été roi en Juda. Et donc sa lecture se fait dans 2 Chroniques, chapitre 33. Et nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 10. Donc 2 Chroniques, chapitre 33, les versets 1 à 10. Et voici ce que nous lisons. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait renversés. Il éleva des autels au Baal, et il fit des idoles d'Astarté, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom.
Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrites par Moïse. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Dur comme lecture. Qui veut un fils comme Manassé? Je ne vois pas de volontaire. Manassé a eu comme père Ézéchias. Ézéchias est un personnage un peu plus connu que Manassé, pour différentes raisons. Manassé a eu l'exemple de son père, donc le roi Ézéchias, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et dans le livre des Chroniques, la vie des rois, vous savez, elle est parfois résumée en une ou deux phrases. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ou alors il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Vous savez, résumer la vie de quelqu'un en deux lignes, là, ou juste en deux phrases, c'est difficile. Mais souvent, vous avez vu, concernant les rois, c'est comme ça un peu que c'est fait. Et concernant certains d'entre eux, dont Ézéchias et Manassé, nous avons un peu plus d'explications du pourquoi ça a été bon ou pourquoi ça a été mauvais. Concernant Ézéchias et Manassé, nous avons beaucoup plus de détails sur leur vie. Ézéchias a été notamment contemporain des prophètes Michée ou encore Ésaïe. Et on est quelques dizaines d'années avant la première déportation, donc on n'est pas dans les tout premiers rois après David, mais on est plusieurs déjà siècles après. Et on n'est pas très très loin, à quelques dizaines d'années de la première déportation. Ézéchias s'était occupé de la maison de Dieu pour qu'elle retrouve pendant son règne sa fonction. Il avait notamment rétabli les Lévites dans leur service, à la fois le service du temple, à la fois les chantres, à la fois les musiciens. Il avait pris un grand soin à tout cela. Il s'est même positionné très clairement pour faire alliance avec Dieu de façon publique. C'était su, c'était connu. Il dit, moi je veux marcher avec Dieu et qu'on le sache dans cette nation. Il a aussi fait des expériences assez merveilleuses, notamment lorsque Sanchérib, le roi assyrien, a voulu défier Juda. Avec Ésaïe, ils ont prié, ils ont imploré l'Éternel et Dieu les a délivrés miraculeusement alors qu'ils n'étaient que des petites puces, j'allais dire, à côté de cette armée qui était effrayante à ce moment-là. Dieu les délivre de façon miraculeuse. C'est aussi quelqu'un qui a été, c'est pour ça souvent qu'on le connaît, qui a été relevé d'une maladie qui devait le conduire à la mort, et Dieu lui a donné une quinzaine d'années supplémentaires alors qu'il a supplié Dieu de pouvoir être relevé. Et sur la fin de son règne, il a, on va dire, manqué de vigilance à un moment donné avec les Babyloniens en leur montrant notamment toutes les richesses, etc. de son règne. Mais vous savez comment c'est, hein ? Vous pouvez faire 10 choses bien. Et c'est normal. Mais la 11e, vous vous ratez, et je peux vous garantir que vous allez le payer. Pas une fois, mais 10 fois. Et on oublie tout le reste. Heureusement que Dieu a un peu plus de miséricorde que ça. Ézéchias, n'a pas été parfait. On ne peut pas dire qu'il a été parfait. Oui, c'est un homme qui a effectivement peut-être manqué à un moment donné de vigilance, mais qui pourrait dire ce matin... Je n'ai jamais manqué de vigilance dans ma vie. Mais il a néanmoins laissé une marque positive dans Juda. C'est un homme pieux. C'est un homme qui aime Dieu, qui a défini les bonnes priorités dans sa vie. Et on peut quelque part, en tant qu'enfant de Dieu, essayer un petit peu de s'identifier à Ézéchias. Nous aussi, nous sommes imparfaits. Mais nous aimons Dieu de tout notre cœur, n'est-ce pas ? On l'aime, on l'aime. J'espère aussi que comme Ézéchias, nous avons pris position pour le Seigneur. On l'a fait pour beaucoup, je crois, dans les eaux du baptême, en disant « Dieu sera mon Dieu », mais on ne veut pas que ce soit juste la décision d'il y a quelques années, on veut que ce soit encore la décision d'aujourd'hui, de dire « Dieu est toujours mon Dieu ». Et demain matin encore, quand vous serez tout seul, peut-être de dire « Dieu est toujours mon Dieu ». Je veux qu'il le soit et qu'il le demeure tout au long de ma vie. Prise de position importante. On peut s'identifier aussi à Ézéchias
dans le fait qu'il a fait des expériences personnelles avec Dieu, il a connu des victoires avec Dieu. Et de même, je crois, dans nos vies, lorsque nous aimons Dieu, lorsque nous le suivons, nous sommes confrontés un certain nombre de situations, dont certaines qui font parfois un peu peur dans nos vies, quel que soit le domaine. Mais je crois que lorsqu'on marche pieusement avec l'Éternel, l'Éternel nous délivre, n'est-ce pas? L'Éternel nous garde, l'Éternel nous permet de vivre des expériences personnelles qui nous marquent, qui fortifient notre foi, parce que Dieu est un Dieu vivant. Dieu n'est pas sourd à nos requêtes, Dieu n'est pas aveugle pour voir par où les chemins par lesquels nous sommes en train de traverser. Et comme lui, il y a, je crois, pour tout enfant de Dieu qui marche avec Dieu, une marque que l'on laisse derrière soi. Quelque chose qui reste. Alors parfois, on n'est pas toujours conscient de cette marque. Vous dites, moi je ne suis pas quelqu'un qui a écrit quelque chose, je ne suis pas quelqu'un qui a fait des exploits qui sont nommés partout, etc. Non, mais si vous marchez pieusement avec le Seigneur, les gens de votre entourage le voient. Votre attitude laisse une marque. Il y a des choses qui restent dans la mémoire des personnes qui se rappellent ou qui se rappelleront un jour ce que c'est que de marcher avec Dieu, simplement avec votre exemple. Nous laissons tous une marque derrière notre passage. Qu'elle soit positive, c'est notre prière. Et puis, donc s'il y a eu un père, on va dire, qui, sur beaucoup d'aspects, on ne veut pas dire qu'il était parfait, mais sur beaucoup d'aspects, a laissé une marque positive, lui a montré le chemin, comment suivre Dieu. Il y a l'attitude du fils et la décadence de Manassé. Manassé prend le relais à l'âge de 12 ans, et bien sûr c'est extrêmement différent. La maturité d'un enfant de 12 ans à cette époque et celle d'aujourd'hui n'est pas tout à fait la même. Ça ne veut pas dire qu'il était encore tout à fait en état, je dirais, de diriger un royaume de façon autonome, mais néanmoins, à cette époque-là, à 12 ans, on se débrouillait beaucoup plus encore dans la vie que peut-être aujourd'hui. Néanmoins, même s'il n'avait pas encore peut-être cette maturité pour diriger le royaume, c'est aussi, que ce soit cette époque-là, que ce soit aujourd'hui, c'est aussi l'âge des premiers choix. Vous savez, cette période où les enfants gagnent un peu plus d'autonomie, notamment en entrant au collège, c'est l'âge des premiers choix, c'est l'âge des premiers positionnements. À 11 ans, à 12 ans, dans ces années-là, c'est l'âge des premiers positionnements. C'est l'âge où on va voir un petit peu, après avoir passé des années, où on a plus ou moins coucouné, plus ou moins... et on est obligé de lâcher. On est obligé de lâcher. Et on ne peut pas tout surveiller, pas tout suivre, etc. Et il y a de plus en plus d'autonomie. Et c'est là où on voit quel chemin va emprunter cet enfant. Il est probablement mal conseillé. Il a probablement de mauvaises fréquentations autour de lui. Le papa n'est plus là et certains conseillers ont certainement pris plus d'influence qu'ils n'avaient du temps du papa qui tenait les choses. Et là, ils se sont probablement laissés un peu plus aller à vouloir imposer certaines choses à cet enfant. Et ils y sont arrivés, semble-t-il. Mais on ne peut pas tout mettre là-dessus, sur l'influence. Manassé avait probablement aussi un cœur mal disposé. Vous savez, on peut être dans un environnement difficile et pourtant continuer à marcher droitement avec le Seigneur. Je crois que l'environnement n'est pas une excuse à tout. J'ai connu des croyants qui arrivaient de nations étrangères, qui vivent une foi, on va dire, plus développée qu'ici, de façon nationale, et qui, en arrivant ici, donc portés par un petit peu cet engouement, par, on pourrait dire même cette vie, même de réveil, on pourrait même dire, en arrivant en France où ce n'est pas tout à fait la même chose, au bout de quelques mois, il n'y a plus rien. Et on ne peut pas tout mettre. On ne peut pas tout mettre sur l'environnement. On a aussi des choix au quotidien à faire qui font que, quel que soit le terrain, si ma vie est plantée en Dieu, elle va pousser avec le Seigneur. Mais si elle n'est pas plantée en Dieu, si je suis juste porté par la mêlée, à un moment donné, il n'y a plus rien pour m'appuyer. J'ai besoin de le faire. Et il avait certainement aussi, je le disais, un cœur mal disposé. Et lorsque le cœur est mal disposé, les freins, les résistances cèdent. L'autonomie et donc le pouvoir qu'il peut avoir est mal utilisé. Il va notamment mettre en avant les faux dieux comme Baal, comme Astarté. Et là, on est quand même assez loin dans l'histoire. Ça fait des siècles qu'on connaît déjà Baal et Astarté.
fait des siècles qu'on en parle, même dans la Bible, de ces divinités-là. Le Baal, c'est le maître, c'est le Seigneur. Astarté, c'est celle qui est protectrice, la fertilité, etc. Ce sont de vieilles connaissances de l'histoire biblique. Mais l'histoire aurait dû lui apprendre que cela n'apporterait rien de bon. Il y a plusieurs siècles de connaissances avec ces faux dieux-là. Puis il va encore plus loin avec les sacrifices de ses propres enfants, qui était une façon d'attirer la faveur des dieux. Comprenez bien que ce n'était pas juste un rituel pour dire que j'offre mon enfant, mais tout en étant vivant. Non, c'était sacrifice d'enfant. L'enfant mourait. C'est ça que ça voulait dire. Il établit des personnes qui évoquent des esprits, donc c'est-à-dire qu'ils sont dans un cercle proche, qui vont influencer ses propres décisions. Il use de provocation envers Dieu en plaçant une idole dans la maison de Dieu. Il fait tout le contraire de ce qu'il sait être bien et de ce qu'il a vu être bien. Tout l'inverse. Provocation. Cela amène toute une perversion au sein de Juda. Et le livre des rois nous rapportera même que beaucoup de sang a coulé, innocent a coulé à cause de Manassé. Donc ça fait beaucoup. Ça fait une accumulation, je veux dire, mais qu'est-ce qu'il fait là encore à régner en Juda? Et Dieu va lui donner des possibilités de retour. Aussi loin il est allé, on pourrait dire, dans le péché, dans la perversion, aussi loin il est allé dans la provocation même vis-à-vis de Dieu, comme pour dire, mais moi non seulement je renie ces choses, mais c'est comme défier Dieu. Ce Dieu-là, moi je suis au-dessus, je fais ce que je veux. Et même dans ces choses-là, et malgré tout cela, il y a toujours des possibilités, des occasions que Dieu donne pour nous rattraper, pour que quelqu'un se rattrape et qu'il retrouve le bon chemin. La première chose que Dieu va permettre, c'est que son entourage puisse lui parler. Il y avait, malgré tout ce qui pouvait se passer en Juda, comme il y a toujours eu en Israël, il y a toujours un reste, toujours des gens qui restent fidèles, toujours des gens qui, quel que soit ce qui se passe, peu importe, moi je marche avec Dieu. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que le souverain dit, décide, moi je décide de marcher avec Dieu, et ça vous ne le changerez pas. Et ces gens-là devaient être extrêmement peinés de voir des années, on va dire, de construction à essayer de marcher avec Dieu, de rétablir les choses, être détruites d'un revers de main, ne plus pouvoir célébrer même le culte à Jérusalem, ne plus pouvoir faire les fameuses fêtes solennelles, ne plus pouvoir venir pour tout ça. Il devait être absolument peiné de cela. Certains ont dû essayer de lui faire entendre raison. Des prophètes l'ont aussi averti, le livre des rois nous dit que des prophètes l'ont aussi averti. Sans compter toute sa conscience intérieure, puisqu'il a connu autre chose. La Bible nous dit quoi au verset 10 ? Que l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Première chose, donc, Dieu se sert là de son entourage pour essayer de ramener Manassé à la raison. Merci Seigneur pour notre entourage, qui de temps en temps tire la sonnette d'alarme. Et même si on n'est pas toujours content sur le coup, ça fait du bien. Et c'est parfois salutaire. Mais comme cela échoue, Dieu va intervenir lui-même. Parfois la vie s'en charge, parfois Dieu intervient, parfois c'est une combinaison des deux, peu importe. Ce que Dieu souhaite, c'est que Manassé revienne dans les voies de Dieu, parce que Dieu aime Manassé. Malgré tout ce qu'il fait, malgré toute sa perversion, malgré tout son détournement, Dieu aime Manassé et veut sauver Manassé. Et je crois qu'on doit avoir ça aussi dans un coin de nos têtes. C'est que si nous aimons nos proches, Dieu les aime encore plus. Et si vous voulez leur salut, sachez que Dieu veut aussi, encore plus que vous, leur salut. Et qu'il va, à sa façon aussi, tout faire pour essayer de les ramener, sachant que la décision finale leur appartient. Si elle dépendait que de Dieu, ce serait facile. Au verset 11, nous ne l'avons pas lu, mais il nous est dit « L'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. » Une autre traduction nous dit qu'ils lui plantèrent des crochets dans la mâchoire.
En gros, c'est un gros hameçon, si vous voulez, qui lui ont planté dans la mâchoire pour le saisir et le faire prisonnier. Et là, on comprend que tout s'arrête en un instant. Si vous faites partie de l'entourage de Manassé, vous dites non, pas ça. Mais malheureusement, vous savez comme moi qu'il faut que certains touchent le fond pour commencer à réagir. Personne ne veut ça. Dieu ne veut pas ça. Mais parfois, c'est la seule façon pour que quelqu'un puisse réfléchir. Et là, tout s'arrête pour lui. Son pouvoir est perdu, son influence est perdue, sa vie et tout ce qu'il pouvait faire, tout cela est perdu en un instant. De même que Jonas a eu Dieu qui voulait aussi sauver Jonas, s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson pour qu'il puisse apprendre à réfléchir un petit peu, privé de tout, il n'y avait pas le Wi-Fi pour lui. Et là, voilà, il n'avait plus rien, il n'avait plus que ça à faire, réfléchir à sa vie. De même, cet homme, Manassé, se retrouve à un moment où il n'a plus que ça à faire, c'est réfléchir à sa vie, faire le bilan de ce qui est en train de se passer pour lui. Il y a des fonds qui sont destructeurs, mais il y a des fonds qui sont aussi salutaires. C'est un peu l'histoire que Jésus a voulu illustrer avec le fils prodigue. Tu veux partir, tu pars. Tu fais ta vie, tu fais ta vie. Puis à un moment donné, ça marche moins bien, puis beaucoup moins bien, puis vraiment beaucoup moins bien. Et à un moment donné, il va s'asseoir. C'est la chose la plus intelligente qu'il a faite dans cette histoire, c'est de s'asseoir et de réfléchir. Et là, il fait le bilan. Il fait le bilan. Et quelque chose revient dans sa mémoire, quelque chose qu'il a voulu enfouir, quelque chose qu'il a voulu défier, quelque chose qu'il a voulu passer par-dessus. Et il se dit, mais chez mon père, c'était pas ça. Et Manassé, dans ce moment où toute sa vie est en train de basculer, d'un seul coup la mémoire, après probablement des dizaines d'années, d'un seul coup la mémoire commence à revenir. Mais au fait, le Dieu de mon papa, là, celui que j'ai défié, celui contre qui j'ai voulu faire tout l'inverse, celui-là, là, s'il y en a un qui peut faire quelque chose, c'est lui. Et la Bible nous dit que lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières. Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. À partir de ce moment-là, Manassé va remettre de l'ordre dans sa vie, mais aussi dans la manière dont il conduira la fin de son règne. Je ne sais pas pour vous, mais on n'a pas de période de temps, mais entre le texte du livre des rois et celui donc des chroniques, il semblerait que Manassé ait quand même vécu une grosse partie de son règne sans Dieu et que plutôt vers la fin, il s'est tourné vers Dieu. Alors, plutôt vers la fin, est-ce que c'est 5 ans, est-ce que c'est 10 ans, est-ce que c'est un peu plus, on ne sait pas trop, mais une grosse partie a été consacrée, semble-t-il, à être loin de Dieu, donc on pourrait dire des décennies sans Dieu. Et puis enfin, un rattrapage avec le Seigneur. Et tout cela nous fait rappeler que Dieu est patient. Dieu est très patient. Le règne de Manassé, qui a duré 55 ans, je ne sais pas combien d'entre vous, vous auriez pris la décision à la place de Dieu de dire « Écoute, toi, tu ne fais pas l'affaire, tu sautes. » Oui ? Surtout en France, on a tendance à couper les têtes un peu rapidement. Mais tu ne fais pas l'affaire. On t'a averti une fois, 2 fois, 3 fois, maintenant voilà. Hop, on laisse la suite. On laisse la suite. Et rappelons-nous que Dieu nous laisse le temps de notre vie pour être en règle avec lui. Et si la vie, d'un côté, elle est courte, elle laisse quand même un laps de temps pour pouvoir le faire. Et certains, on peut le dire, comprennent vite, très vite. D'autres, assez tardivement, pour ne pas dire quasiment sur leur lit de mort. Et d'autres ne comprendront malheureusement jamais. Et dans cette période de vie, tous les parcours sont possibles. Il y a ceux qui commencent bien et qui malheureusement finissent mal.
que Dieu nous garde fidèles jusqu'au bout, bien aimés. Il y a ceux qui commencent mal, mais qui finissent bien, comme Manassé. Et humainement parlant, on pourrait se dire, mais il ne mérite pas quand même. Il ne mérite pas. Mais Dieu lui fait miséricorde. Il y en a d'autres qui commencent mal et qui finissent mal. Et puis il y a ceux qui commencent bien et qui finissent bien, et on a le droit de faire ça. Ce n'est pas interdit. C'est vraiment pas interdit. Et sans compter toutes les étapes intermédiaires où c'est bon, c'est moins bon, ça revient, ça, bref. Sans compter tout ça. La patience de Dieu avec nous. La patience de Dieu avec nos proches. Dieu va, non seulement nous pouvons être des instruments de retour que Dieu peut utiliser, mais Dieu ne va pas lâcher l'affaire jusqu'au bout. Et si en ce moment, l'un de nos proches se détourne de Dieu, j'aimerais vous encourager et vous dire ce matin que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dieu va lui donner des occasions. Dieu permettra peut-être des circonstances. Et parfois on voudrait dire non, qu'il ou elle ne passe pas par tel chemin. Parce qu'on sait que c'est beaucoup de souffrance. Ce crochet dans la mâchoire. Lorsque tout est ôté. Mais si c'est le seul moyen de salut, que le Seigneur fasse ce qui est bon pour son âme. La deuxième chose, c'est que si Dieu est patient, c'est que Dieu est aussi miséricordieux. Malgré toutes les horreurs commises, la provocation, Dieu fait miséricorde à Manassé lorsqu'il revient de tout son cœur. Il lui fait le pardon. Cette miséricorde va bien au-delà de la nôtre. Nous, on garde toujours dans un coin de la mémoire, oh toi là, jeté au coin de l'œil, hein, même si tu es revenu, je sais de quoi tu es capable. Et pour Dieu, l'affaire est réparée. Charge à maintenant à Manassé, jusqu'au bout, de marcher avec Dieu et de ne pas retourner dans ses travers. La miséricorde de Dieu. Merci Seigneur pour sa miséricorde. C'est cette même miséricorde qui a poussé Jésus à pardonner le brigand à la croix qui n'était pas là pour rien. On n'exécutait pas juste quelqu'un comme ça pour le plaisir. Il pouvait y avoir des bavures judiciaires, mais semble-t-il cet homme-là n'était pas là pour rien. Et pourtant Jésus va lui dire, bien aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras avec moi. Cette miséricorde de Dieu qui s'exerce. Et je crois qu'on aura des surprises dans l'éternité. De gens qui ne mériteraient aucun crédit, entre guillemets, pour nous, mais qui peut-être, en s'asseyant et en faisant le bilan, auront dit « c'est bon, je reviens vers le Seigneur ». Et puis peut-être d'autres, à qui, comme on le dit, on donnerait le bon Dieu sans confession, ont caché malheureusement une vie double, et qui peut-être ne partageront pas l'éternité avec nous. Ce que nous savons, c'est que Dieu est un Dieu miséricordieux. Et jusqu'à la dernière seconde, quelqu'un peut se tourner vers le Seigneur. Quelques-uns qui peut-être n'auront jamais mis les pieds dans une église. Quelques-uns qui n'auront peut-être même jamais entendu un message de l'Évangile, mais qui auront compris que Dieu est au-dessus de tout et qui veulent abandonner leur vie entre ses mains. Viendront au Seigneur. Que Dieu soit béni pour cette miséricorde. Pour nous qui sommes proches, je crois que c'est important de ne jamais se décourager. Et pourtant, parfois, il y a de quoi. Surtout quand on voit l'accumulation de certaines situations. Surtout quand on sait pertinemment qu'ils vont se faire du mal. Ne jamais se décourager. Et croire que jusqu'au bout, tout est possible. Continuer à intercéder. Que nos proches aillent bien d'ailleurs ou qu'ils aillent mal, continuer à intercéder. Parce que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. De continuer à intercéder. Et la règle qui est valable pour les autres, elle est valable aussi pour nous. Si nous sommes bien avec le Seigneur aujourd'hui, merci Seigneur, alléluia, que ça dure. Que demain encore je sois fidèle à Dieu, que dans 1 mois, 1 an, 10 ans, tant que Dieu me prêtera le souffle de vie, que nous soyons fidèles à ce Seigneur. Intercéder. Et enfin faire preuve d'une certaine sensibilité. C'est-à-dire que s'il faut un jour parler, Seigneur, donne-moi la force et le courage de parler. Mais s'il faut que je me taise, donne-moi aussi la sagesse de me taire, Seigneur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide dans ces situations qui sont parfois douloureuses pour les uns et les autres. Des choses incompréhensibles. Vous vous dites, mais ce n'est pas l'éducation qu'on a donnée. Ou ce n'est pas ce qui a été véhiculé. Ce n'est pas... Oui. Mais chacun, la Bible nous dit, est responsable de ses choix.
Soyons assurés que Dieu donnera de multiples occasions pour revenir à Dieu de tout son cœur. Que Dieu nous permette de travailler avec Dieu et de ne pas, au contraire, faire l'inverse du travail de Dieu. Que Dieu nous aide à espérer contre toute espérance, à continuer à dire « Seigneur, moi je crois que tu fixeras encore un rendez-vous, que tu as encore rendez-vous avec lui, que tu as encore rendez-vous avec elle, que tu as un rendez-vous avec un de mes parents, que tu as un rendez-vous encore avec un de mes enfants, que tu as un rendez-vous... Seigneur, tu as des rendez-vous fixés. Et je veux te prier, Seigneur, que tu fasses ton travail. Peu importe la manière dont ça se fait, peu importe ce qui déclenchera peut-être quelque chose, mais Seigneur, fais ton œuvre et ton travail. Seigneur, nous t'en prions de tout notre cœur. Manassé, c'est l'exemple de quelqu'un qui semble complètement perdu et, j'allais dire, dont les possibilités de retour sont faibles et pourtant ça a été possible. Eh bien, ça doit nous encourager à dire que quelle que soit l'attitude parfois, et même les mots employés concernant la foi, et certains sont durs, c'est non seulement ils ne sont pas d'accord, mais vous savez ce qu'ils sont capables de dire même parfois. Manassé a fait encore bien pire que ça. Et Dieu lui a fait miséricorde. Dieu l'a rejoint à un moment donné. Il a eu son rendez-vous avec Dieu. J'aimerais vous dire que pour quelques-uns, je le crois encore, il y aura un rendez-vous avec Dieu. Et quelques-uns fléchiront le genou devant Dieu. Alléluia. De toute manière, qu'on le veuille ou non, nous fléchirons le genou devant l'Éternel. Il est vivant. Que son nom soit béni. Et j'aimerais qu'on puisse peut-être ce matin prier tous ensemble pour ces personnes qui peut-être nous posent souci. Et demander à Dieu grâce et miséricorde. Et n'hésitez pas dans ce moment-là peut-être à les nommer et à dire « Seigneur, je veux aussi te remettre, je veux continuer à croire contre toute espérance, je veux continuer à intercéder. Je veux continuer, Seigneur, à te demander, Seigneur, permets les occasions, peu importe avec qui, comment, pourquoi, mais Seigneur, permets les occasions. Seigneur, nous te remercions parce que tu désires le salut de tout homme, Seigneur. Tu nous as tant aimés que tu t'es donné à la croix, Seigneur, pour nous. Et je te remercie parce que tu n'oublies personne, même ceux qui, pour nous, humainement parlant, ne le mériteraient pas. Ils sont sur ta liste, ils sont sur ton cœur, Seigneur. Et je veux te prier, Seigneur mon Dieu, que ton œuvre se fasse dans les vies, dans les cœurs, dans ceux qui nous entourent, Seigneur notre Dieu. Et même si aujourd'hui, concernant certains d'entre eux, les choses semblent mal tournées, les choses semblent être de travers, voire même des pas sont avancés, Seigneur, concernant des choses qui sont abominables, Seigneur. Nous voulons continuer à croire que tu es un Dieu vivant qui frappe à la porte des cœurs. Et nous voulons te prier, Seigneur, que des occasions leur soient encore données. Nous voulons te prier que ta parole résonne dans les cœurs, que quelque chose dans leur mémoire revienne aussi de qui tu es, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant. Tu te révèles dans les vies, dans les cœurs, Seigneur, et nous voulons te demander de nous donner à tous de la patience, de nous donner à tous de la sagesse, mais de nous donner aussi du courage lorsqu'il faut en avoir, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur, de nous aider à avoir la bonne attitude. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te faisons confiance, Seigneur. Sois loué, sois béni et sois remercié. Dans le nom de Jésus, alléluia. Amen, amen, amen. Et que Dieu vous encourage, bien-aimés.